Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous faire une présentation de Amclock pour Raspberry. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce petit logiciel. Là je vais vous faire une vidéo complète de nouveau étant donné qu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir et que l'installation est super simple. Voilà, là donc une fois que ça sera installé, vous aurez ceci sur votre écran. Donc je vais vous montrer en trois parties la présentation actuellement, l'installation et la configuration du logiciel. Voilà, et vous avez toutes les informations sur le site ici. En ce qui concerne, donc vous allez pouvoir télécharger la doc et vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour faire tourner ce petit logiciel sur votre Raspberry. Et chose très intéressante, il faut que je retrouve. Voilà, on y arrive. L'installation de ce petit logiciel sur votre Raspberry se fera uniquement avec 3 lignes de commande. Il y a beaucoup de modifications qui ont été apportées à cette version. Et par rapport à la version que je vous avais présentée, c'est vraiment une super version. Hyper simple à installer, pas de commande superflues à taper, tout est vraiment simple à installer. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la partie installation du logiciel. Voilà, donc on se retrouve pour la partie installation de Amclock. Donc là, j'ai ma fenêtre de commande de mon Raspberry qui est ouverte. Donc comme je vous l'ai dit, on va tout simplement récupérer les trois petits bouts de le code là. Pour commencer, donc ce petit bout de code là, vous faites tout simplement copier. On retourne dans notre gestionnaire de commandes, on fait coller. Voilà, et bien sûr on fait entrer. Voilà, ça c'est fait. Ensuite on récupère tout simplement le petit bout de commande qui est là. Et on fait pareil pour lancer l'installation du logiciel. Voilà, coller. Voilà, donc là il nous dit voulez-vous installer, je vais essayer de le mettre en gros plan pour qu'on voit bien. Installer, donc vous faites oui, bien sûr, ok, voilà, donc là l'installation démarre tout seul. Et c'est encore relativement rapide l'installation. Voilà. Donc là, première étape, comme on le voit, je vais remettre en petit parce que là sur mon écran c'est pas trop, voilà. Là, il va nous demander dans la première étape de choisir la sélection. Donc lui, il a détecté la sélection de notre écran, la taille de notre écran, de l'affichage de l'horloge. Lui, il a détecté qu'on peut le mettre en 1920 par 1080. Donc on va prendre le choix 2 qui correspond le mieux, 1600 par 960. Donc on fait 2, entrée, on continue. Voilà, donc là, il nous demande si vous voulez mettre l'icône de raccourci sur le bureau. Donc vous faites oui ou non. Donc en l'occurrence, moi, je vais mettre l'icône de raccourci OK. Voilà, et dernière question très importante, il va nous demander
si vous voulez lancer automatiquement AmClock au démarrage de Raspberry, ce qui peut être intéressant si vous voulez faire un Raspberry dédié à l'horloge. À ce moment-là, vous faites oui, et quand le démarrage de votre Raspberry, l'horloge se lance toute seule. Donc dans mon cas, comme j'ai d'autres applications, je vais faire non. Voilà, on fait non. Et l'application est installée. Notre horloge est installée. Donc normalement sur notre Raspberry, on est censé avoir un raccourci AmClock ici, voilà. Pour le raccourci AmClock. Donc voilà, exécuter. Donc mon horloge démarre, l'installation s'est bien passée. Voilà, et on se retrouve tout de suite. On va la laisser démarrer quand même que vous puissiez voir, mais ça a très bien fonctionné. Voilà pour le démarrage de notre horloge. Et on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de la vidéo pour la configuration de cette horloge. On se retrouve dans cette troisième partie pour la configuration de base de notre horloge. Voilà, je vous mets la doc en même temps. Donc on va commencer par la page 1. Donc je vais me connecter sur mon horloge. Ok. Exécute. Donc au lancement de l'horloge, quand le compteur là commence à tourner, on appuie sur Space tout de suite pour arriver dans la partie configuration. Donc comme on le voit, la première des choses, bon c'est pas trop compliqué, ça sera votre indicatif, votre longitude et latitude. Et alors là, il faut que je fasse une modification. Parce que ça... Donc 47, non, 48.56 nord et 7,53 est. Voilà pour mes coordonnées à moi. Donc ça, vous pouvez laisser comme c'est. Je vais mettre ça en petit pour qu'on puisse voir. Hop, hop, voilà, comme ça on s'en sortira mieux. Voilà, donc comme on le voit. Donc, soit vous laissez comme ça il n'y a pas de souci, ça c'est bon. Soit vous sélectionnez par GPS, enfin tout est expliqué, utiliser GPS ou utiliser la géolocalisation IP, pardon. Je vais y arriver. Voilà, mais je pense que le mieux, c'est quand même de le faire par vos coordonnées GPS. Voilà, donc on va passer à l'étape 2. Avec NTP, donc cela permet de définir l'hôte ou l'adresse IP de n'importe quel serveur, donc ça on n'en a pas besoin. Le cluster, si vous faites oui, voilà, yes, il va falloir rentrer, comme on le voit, une adresse de DX cluster de serveur Telnet avec le port. Donc là, je vous mets, bon, moi pour le moment je ne le rentre pas, mais je vous mets toute la liste des serveurs Telnet ici. Donc vous avez juste à en choisir un, à rentrer les coordonnées et ça sera réglé. Voilà, comme on le voit sur la capture d'écran, vous avez juste l'adresse à rentrer, le port et le login. Ensuite, on passe à la page 3. Non, je suis déjà à la 4. Donc la page 3, comme on le voit là, bon, ça sera pour régler tout ce qui est se connecter à Amlib, etc. Donc ça, personnellement, j'en ai pas besoin. Ensuite, l'étape 4, donc ça sera pour le GPIO. Map Center, donc comme on le voit, Center LNG, donc définir la longitude de la carte centrale souhaitée pour la projection. Donc ça, c'est à vous, je vous laisse lire la doc pour les réglages. Le GPIO, donc soit vous l'activez, soit vous l'activez pas, ça va vous permettre de connecter d'utiliser les connectiques GPIO de votre Raspberry pour connecter un rotor ou autre. Voilà, et pour finir, donc là, voilà, sur la partie 5, date de commande, choisissez l'un des trois formats, donc day, ça c'est bon.
Matrix, voilà. Ça, c'est si vous voulez utiliser le journal ou pas. Oui ou oui. Voilà pour notre configuration. Et on a juste à faire Done. Ah oui, là j'avais vu Yes. Donc je mets No. Voilà. Et Done. Et notre horloge redémarre. Voilà pour la configuration de notre horloge. Je vous la mets en plein écran pour qu'on voit bien. Voilà, donc si jamais vous avez des soucis de configuration pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Et dans la mesure du possible, je vous répondrai. Voilà l'aperçu final de notre horloge. Voilà, donc là j'ai pas les spots DX n'apparaissent pas étant donné que j'ai pas mis de cluster. Mais sinon tout est bien. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.